Abonne-toi maintenant parce que je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu n'abandonneras plus jamais aucun objectif sans avoir obtenu des résultats concrets. Que ce soit démarrer un business, perdre des kilos ou simplement obtenir de meilleures notes. Tu commences motivé, plein d'énergie, plein de promesses et quelques semaines plus tard, tu abandonnes. Une fois de plus, toujours le même cycle. Tu commences fort et tu t'enfuis dans le silence. Dans cette vidéo, je te donnerai 4 points avec des exercices. 4 points qui changeront tout si seulement tu décides de les implémenter dès aujourd'hui. Je t'ai réservé le meilleur pour la fin. Alors accroche-toi. Première chose que tu dois faire pour arrêter d'abandonner tes objectifs, c'est tu dois aimer le processus. Beaucoup de personnes veulent la récompense, mais pas le chemin. Le corps de rêve sans entraînement. Mais pour obtenir des résultats, il faut fournir des efforts. Alors, pour continuer à fournir de l'effort et atteindre tes objectifs sans abandonner, tu dois tout d'abord aimer le processus. Et je te donnerai 2 exercices qui éveilleront à toi une certaine passion pour le processus. Premier exercice, tu vas établir un suivi de progression quotidien. Prenez un exemple. Si ton objectif est de perdre 30 kg en 6 mois et que pour y arriver, tu décides de marcher 3 fois par semaine. Alors chaque jour que tu vas inclure de la marche, ces 3 fois par semaine là, tu vas noter soit la distance que tu as parcourue ou alors la période de temps durant laquelle tu as marché. Chaque jour que tu vas rentrer de la marche. Et ces éléments-là te permettront d'avoir un aperçu de ta progression réelle. Et cela va te pousser à continuer à travailler, à progresser même les jours fatigués pour atteindre tes objectifs. Et c'est la même chose pour tout le monde. Si tu as un objectif, il te faut établir un suivi de progression. Là, tu pourras noter que ce soit une idée, une action ou alors une tâche effectuée chaque jour qui te rapproche de ton objectif final. La deuxième chose que tu vas faire, c'est tu vas célébrer toutes les petites victoires qui te rapprochent de ton objectif. Toutes les petites victoires. Si au bout d'un mois, après avoir marché, après avoir suivi ta progression, tu te rends compte que tu as perdu 3 kilos, alors tu dois célébrer cela. Quand je parle de célébrer, je ne dis pas d'inviter tous tes amis, non. Célébrer, c'est tu peux t'asseoir dans un coin seul, peut-être juste avec une bouteille d'eau, et te féliciter pour les efforts fournis et pour les résultats obtenus. Cela va te marquer profondément et te rattacher davantage au processus d'une manière inexplicable. Deuxième chose que tu dois faire pour arrêter d'abandonner tes objectifs, c'est tu dois accepter que le changement prendra du temps. Après avoir implémenté ces 2 exercices, une fois que tu commenceras à te sentir plus à l'aise dans le processus, une autre difficulté surgira, celle de l'impatience. Et c'est ici que la plupart des personnes abandonnent. Beaucoup abandonnent à ce niveau. Mais abandonner ici, c'est simplement un retour à la case départ. Abandonner ici, c'est simplement condamner tout espoir de réaliser ton objectif. Alors, une fois que les premiers résultats apparaîtront, une fois que les premiers changements deviendront visibles, tu devras te concentrer sur eux, les maximiser, augmenter leur fréquence. Et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. Pas en un jour, pas en une semaine, mais pas à pas, et en acceptant que cela prendra du temps. Troisième chose que tu dois faire pour arrêter d'abandonner tes objectifs, c'est tu dois placer tes objectifs au-dessus des opinions des autres. Beaucoup de personnes abandonnent à cause des opinions des autres, car ils vont se moquer. Certains vont te dire que tu perds ton temps, d'autres diront encore que c'est impossible. Mais si tu les écoutes, alors lentement, tu vas rentrer à tes mauvaises habitudes. C'est donc pour cela que tu dois préserver ton objectif. Continuer à avancer sans écouter tout ce que les autres ont à dire. T'entourer de personnes positives. Préserver ta vision et continuer à avancer vers ton objectif. Quatrième point, quatrième chose à faire pour arrêter d'abandonner tes objectifs, c'est tu ne dois jamais oublier pourquoi tu as commencé. C'est le plus important. Quand ton pourquoi devient flou, ton combat devient très lourd. Et quand le combat devient lourd, quand le combat devient très lourd, il y a de fortes chances que tu abandonnes. Tu ne dois jamais oublier pourquoi tu as pris la décision de changer, de démarrer ce business, de commencer cette activité physique, de lire ce livre. Tu ne dois jamais oublier pourquoi tu as fait tant d'efforts, pourquoi tu as passé toutes ces nuits blanches, pourquoi tu as épargné durant tout ce temps. Parce que si tu oublies pourquoi tu as commencé, pourquoi tu fais tout cela, si tu te déconnectes de ton pourquoi, alors tout devient flou. Plus rien n'est justifié. Et c'est l'abandon immédiat.
Pour assurer une connexion permanente avec ton pourquoi, je vais te donner un exercice à faire. Tu vas écrire ton pourquoi en quelques phrases. Les vraies raisons pour lesquelles tu veux changer, les vraies raisons pour lesquelles tu veux atteindre tes objectifs. Et tu vas les lire au moins une fois par jour. Ça peut être chaque soir avant de t'endormir ou alors matin et soir. Et cela va te garder fortement lié à ton objectif et de manière permanente, assurant ainsi de l'engagement et une grosse envie de progression. Abandonner, c'est souvent un manque de structure, de patience et de vérité envers soi-même. Mais si tu suis ces 4 points, alors tu n'abandonneras plus jamais aucun objectif sans avoir obtenu des résultats. Ne passe pas ta vie entière à recommencer. Commence une fois avec beaucoup de clarté et tiens assez longtemps pour pouvoir voir et vivre les résultats. Des mois, des années, s'il le faut en fonction de ton objectif, car la réussite appartient à ceux qui restent. Dis-moi en commentaire sur quoi abandonnes-tu toujours, que ce soit le sport, la lecture ou un business. Écris-le parce que le reconnaître, c'est déjà commencer à le vaincre. Ici on parle de construction de valeur, ici on parle d'évolution et de transformation réelle. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec quelqu'un que ça pourra aider. On se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant, reste focus.